Dans cette vidéo, il est question de la symphonie de la Réformation de Félix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Félix Mendelssohn, né en 1809 à Hambourg, était un compositeur, chef d'orchestre et pianiste allemand. Il compte parmi les musiciens les plus importants du romantisme. Dès son enfance, il a fait preuve d'un talent musical exceptionnel. Ses œuvres comprennent des symphonies, des oratorios, des pièces pour piano et des ouvertures de concerts. La « Symphonie de la Réformation » est l'une de ses œuvres orchestrales les plus connues. La « Symphonie de la Réformation » a été composée en 1830, alors que Mendelssohn n'avait que 21 ans. Elle a été écrite pour célébrer le 300e anniversaire de la Confession d'Augsbourg, un document important de la Réforme de 1530. Mendelssohn voulait présenter la symphonie comme une contribution musicale à la célébration de la tradition protestante. La première n'eut cependant lieu qu'en 1832 à Berlin, les festivités ayant été reportées. La symphonie se compose de 4 mouvements et commence par une introduction lente qui introduit le thème principal du premier mouvement. Dans le deuxième mouvement, Mendelssohn présente un scherzo animé qui rappelle sa précédente « symphonie italienne ». Le troisième mouvement est un andante lyrique. Le dernier mouvement est basé sur le choral « Ein feste Bür ist unser Gott » de Martin Luther. Ce choral est varié à plusieurs reprises au cours du mouvement et s'intensifie jusqu'à un final triomphal. Dans la « Symphonie de la Réforme », Mendelssohn utilise des motifs religieux et les associe à la musique symphonique classique. L'utilisation du choral de Luther dans le dernier mouvement symbolise la force de la foi protestante. Dans le premier mouvement, Mendelssohn cite l'Amen de Dresde, un motif liturgique qui apparaît également dans l'opéra Parsifal de Richard Wagner. Cette symphonie montre la capacité de Mendelssohn à traduire des thèmes religieux en une forme musicale. La « Symphonie de la Réformation » est une expression musicale de la tradition protestante. Elle associe la symphonie classique à des motifs religieux, créant ainsi un mélange unique. Bien qu'elle ait eu peu de succès lors de sa création, elle a été reconnue plus tard comme une œuvre importante du romantisme. Elle témoigne de la foi profonde de Mendelssohn et de son admiration pour la musique de Johann Sebastian Bach. La « Symphonie de la Réformation » a été accueillie plutôt froidement lors de sa création à Berlin en 1832. De nombreux critiques la trouvaient trop religieuse et pas assez innovante. Mendelssohn lui-même la retira après la première représentation. Ce n'est qu'après sa mort qu'elle fut redécouverte et reconnue. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Mendelssohn et est souvent jouée lors de festivités et de concerts. Outre la « Symphonie de la Réformation », Mendelssohn a composé 4 autres symphonies. La symphonie italienne et la symphonie écossaise font partie de ses œuvres les plus connues. Elles reflètent chacune les impressions de ses voyages en Italie et en Écosse. La symphonie, Lobgesang, est un hybride de symphonie et de cantate. Toutes les symphonies montrent la capacité de Mendelssohn à transmettre des contenus émotionnels et programmatiques forts sous une forme classique. Mendelssohn admirait profondément Jean-Sébastien Bach et a largement contribué à la redécouverte de sa musique. La « Symphonie de la Réformation » montre clairement cette influence, notamment dans l'utilisation du choral de Luther et de l'Amen de Dresde. En 1829, Mendelssohn a dirigé une représentation légendaire de la « Passion selon saint Matthieu » de Bach, qui a largement contribué à la renaissance de la musique de Bach. Dans ses propres œuvres, il a poursuivi la tradition de Bach. La « Symphonie de la Réformation » de Félix Mendelssohn est une profession de foi musicale en faveur de la tradition protestante. Elle associe des motifs religieux à la musique symphonique classique, créant ainsi une œuvre unique du romantisme. L'utilisation du choral de Luther, Ein feste Bür ist unser Gott,
dans le dernier mouvement symbolise le caractère triomphal de la symphonie. Malgré les critiques initiales, elle est aujourd'hui une œuvre majeure du répertoire de la musique romantique.